Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors, vous êtes en voiture, vous vous posez des questions sur votre avenir, que ce soit professionnel, sentimental, eh bien je suis là pendant 1 heure pour vous répondre et je pense aux parents qui sont en train de s'angoisser en ce moment pour les résultats du bac. Et oui, ils sont en pleine épreuve. Donc si vous vous questionnez sur les résultats de vos enfants, n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel sur Sud Radio. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour. Quelle est votre question Jean-Michel? Vous nous appelez d'où d'abord? De Tarbes, Haute-Pyrénées. De Tarbes, Haute-Pyrénées. Alors bonjour à tous les auditeurs de Tarbes, de Haute-Pyrénées qui nous suivent aussi. Et vous nous appelez pour quelle question, Jean-Michel, vous aujourd'hui? Ma question dans mon couple, ça va plus depuis 3 ans. Ouais. Et on a une maison depuis 2 ans qu'on a mis en vente depuis 8 mois. Et pour l'instant, on n'a pas d'acheteur. Et ça devient très très difficile de vivre sous le même toit, c'est tout à fait logique. Donc c'était pour savoir si ma maison sera vendue rapidement. Ah, donc oui, vous êtes en colocation avec votre ex-compagne, c'est ça? C'est ça. Vous étiez mariés? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? À peu près une douzaine d'années. Une douzaine d'années. Oui, il y a plein d'auditeurs Sud Radio qui nous écoutent, peut-être qui sont dans le même cas que vous. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 comme Jean-Michel. Alors, vous voulez savoir à quel moment va se vendre cette maison, en fait, pour vous délivrer rapidement de cette relation qui commence à être compliquée d'être ensemble sous ce toit? Voilà, c'est ça. Et puis de recommencer quelque chose à zéro, quoi. Eh oui. Alors, moi, j'ai déjà une bonne nouvelle. Vous voulez une bonne nouvelle, Jean-Michel? Ah, j'aimerais bien. Vous allez recommencer quelque chose sur l'automne. J'ai une rencontre sentimentale. Alors, ne la ratez pas. D'accord. C'est une bonne nouvelle pour vous ou pas? Ah c'est une très bonne nouvelle. J'ai un automne. Alors attention, je le dis toujours aux auditeurs, le temps, on peut se tromper parce qu'il n'y a pas d'espace-temps dans ce qu'on ressent. Ça peut être parfois l'automne l'année prochaine, mais je vous souhaite que ce soit cette année. Je pense que c'est plutôt cette année pour vous. Et ensuite, ça serait super. Et ensuite, entre maintenant et 6 mois, pour moi, la vente se fait de votre bien. Ah d'accord. D'accord. Ça serait super. Il y a combien de temps que vous l'avez mise en vente? À peu près 8 mois. À peu près 8 mois. Bon, il suffit d'encore un petit peu de patience, d'accord? Je suis là, je vous dis 6 mois, mais je sens bien 4 mois. Il peut y avoir cette signature dans les 4 mois. Mais je préfère vous dire 6, comme ça vous stressez pas. Dans l'attente. Ok, d'accord. Écoutez, on va éviter de stresser alors. Et la rencontre, c'est pour bientôt, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle, oui. Et ça ferait repartir à zéro de tous les côtés. Et oui. Et sachez qu'il y a une femme qui vous protège énormément de là-haut, dans l'au-delà. Ah, c'est peut-être ma mère, peut-être. Exactement, c'est pas peut-être, c'est sûr, je vous le dis. C'est pour ça que je vous le dis, donc ne stressez pas, vous êtes très guidé et très protégé. Ok, d'accord, c'est super. Et bien voilà, Jean-Michel. Écoutez, je vous donne un grand merci, puis je vous tiendrai au courant. Eh bien, je vous en prie, et je vous souhaite une belle journée, et merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci vous aussi. Et n'hésitez pas à nous rappeler pour la nouvelle rencontre, qu'on vous guide un peu. Il n'y a pas de souci. Merci Jean-Michel. Et j'ai le plaisir d'accueillir Olivier. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Marie. Merci de me recevoir. Mais avec plaisir. Vous nous appelez d'où Olivier? Des Landes. Des Landes. Et alors du côté de Biscarrosse. Quelle belle région. Oui. Alors, quelle est votre question aujourd'hui, vous Olivier? Alors voilà, justement, on est arrivé dans les Landes l'année dernière et on s'y plaît pas trop. Oui. Donc du coup, on a mis notre habitation en vente il y a, on va dire mi-avril, il y a 2 mois. Et on voudrait voir si ça va aboutir et surtout dans quelle région on va atterrir par la suite, quoi. Alors, vous ne vous plaisez pas dans cette région? Ben non, on n'a pas bénéficié de beau temps l'année dernière. Et puis, comme on a fait bâtir la maison, on a eu quelques soucis aussi avec les artisans. Enfin bon, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que on n'a pas tilté sur la région. Oui. Et vous veniez d'où sinon à l'origine? Eh ben, on vient du Var. Du Var. Ah oui, c'est sûr que ça change. Ça change. Oui, mais bon, c'était un projet commun qu'on avait pour renouer, pour refaire autre chose, refaire quelque chose, mais bon. Mais
ça n'a pas marché quoi, pour l'instant. Ça n'a pas marché. Alors là, la maison est en vente depuis le mois de avril, vous me dites, hein? Avril, c'est ça, oui. Moi, je pense qu'il y a au moins eu, entre maintenant et 8 mois, la vente se fait. Il va falloir tenir, du coup, parce que je pense que vous êtes pressé de vendre pour partir, j'imagine. Oui, non, on n'a pas non plus le couteau sous la gorge, mais Oui. bon, on aimerait bien refaire un projet ailleurs et surtout savoir si vous voyez dans quelle région on va atterrir. Eh bien, moi, je pense que vous allez retourner pas très loin du Var. D'accord. Et oui, je ressens plus cette région-là. Je pense pas que vous restiez dans les alentours des Landes. D'accord. J'ai Oui, aussi, non, je pense pas non plus. j'ai aussi, alors, il va y avoir, rien n'est figé encore parce que je pense qu'il peut y avoir aussi un choix. Alors, ça va peut-être vous étonner entre le vers Saint-Jean-de-Luz par là. À un moment donné, vous allez peut-être regarder des choses dans cette région-là. C'est vrai. Oui, on avait regardé Cap-Breton, tout ça. Ouais. Il y a 2 ans, on avait regardé pour atterrir là-bas, et puis bon, ça s'est pas fait. On est monté un peu plus haut, quoi. Et oui, et je pense que le choix va se faire entre ce coin et le vers Saint-Jean-de-Luz, tout le Pays Basque, et le Var. Vous allez avoir une décision à prendre, mais ce n'est pas figé. Hein, s'il y a un libre arbitre qui joue, ça va dépendre de vous. Tout n'est pas figé dans la vie. Hein. Il y a toujours le libre arbitre qui joue aussi. Hein. Et ça, le délai, c'est ce que vous voyez jusqu'à 8 mois, quoi. Oui, je pense que. Alors, je suis large, hein, mais je pense qu'il faudra 8 bons mois avant de vendre ce bien. D'accord. Voilà, Olivier. Très bien, Marie. Eh ben, Écoutez, merci pour toutes ces précisions qui sont importantes parce que on a envie vraiment de bouger et de faire autre chose ailleurs, quoi. Et il y a beaucoup de vent, non, dans cette région? C'est peut-être ça que vous n'avez pas aimé. Oui, il y a du vent forcément, mais c'est surtout l'année dernière. Enfin, à l'époque, l'année dernière, on était déjà présents, mais il faisait un temps exécrable, quoi. Il pleuvait un jour sur 2, quoi. Donc, et malheureusement, Olivier, je pense que c'est dans toutes les régions l'année dernière, on n'a pas eu de chance. Hein. Il y a vraiment, c'est un peu, j'ai envie de dire un peu partout. Donc surtout, ne déménagez pas à chaque fois à cause du temps, parce que ça, malheureusement, c'est les années. Oui. Surtout en ce moment, le temps est vraiment changeant, même d'une région à une autre. Là, on a des giboulées, des grêles qu'on n'a jamais eues, quoi. Donc il y a vraiment des choses qu'on n'a jamais vues depuis des années, quoi. Oui, et c'est partout comme ça. Oui, tout à fait. Et vraiment, il n'y a pas d'exception. Alors c'est sûr que dans le sud, on a un peu plus chaud. J'ai envie de vous dire que dans la Sarthe aussi, il fait chaud. Moi, j'étais dans la Sarthe ce week-end, on a eu très chaud. Donc on est chanceux partout. Quand le soleil pointe le bout de son nez, on est heureux. C'est vrai. Mais il faut de l'eau aussi. Oui, tout à fait. Bah, là, dans les Landes, on n'en manque pas. Hein. Eh oui. Ouais, c'est sûr. Voilà, Olivier. En tout cas, n'hésitez pas à nous rappeler pour nous donner des nouvelles. Tout à fait. Écoutez, merci de m'avoir reçu, Marie, et puis bonne continuation pour vous. Eh bien, merci à vous de nous suivre. Merci. Et puis à Zach, merci. Merci Zach et Marie à la régie vous embrassent très fort et merci de nous suivre sur Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Annie. Bonjour Annie. Oui, bonjour Marie, bonjour à toute l'équipe. Donc moi je vous appelle parce que pour m'éclairer sur au sujet de mon lieu d'habitation actuel qui présente depuis presque 10 ans des sinistres. Donc il y a une partie centrale, je suis coincée entre un problème d'infiltration d'un côté que j'essaye de résoudre, qui s'est terminé par un abandon de chantier récemment, et un sinistre sécheresse de l'autre côté, et tout ça me prend beaucoup d'énergie, me procure beaucoup d'insécurité. D'accord. Et j'espère venir à un bout d'un sinistre sécheresse dans l'année et dans l'autre voir ce que je peux faire. Mais en tout cas, j'ai comme objectif de vendre ma maison et de trouver un lieu plus sécure pour passer à autre chose. D'accord. Donc j'aurais voulu que vous m'éclairiez sur comment mais vous ressentez le projet de vendre ma maison, de venir à bout de ces sinistres et de repartir dans un autre lieu d'habitation mieux adapté à ma situation. En fait, vous êtes dans un lieu où il y a eu des sinistres et vous êtes en train de régler tout ça avec des procédures, j'imagine ? Oui, alors une procédure, mais tout ça c'est à ma charge, parce que j'ai fait
phase de travaux avec mon assurance aussi, mais et pour des problèmes d'infiltration qui sont compliqués à régler. Vous voyez, j'ai acheté la maison il y a 13 ans et mes problèmes ont commencé il y a 10 ans. Donc, donc ça fait beaucoup. Voilà, il est temps de partir. Il est temps de partir et du coup, est-ce que vous voyez que je dois vendre ma maison même avant de régler ces sinistres, quitte à la vendre avec une dépréciation? Est-ce que je dois attendre au max l'année prochaine pour essayer de régler au mieux ces sinistres? Est-ce que je devais pouvoir le faire dans un peu plus de tranquillité, tout ça? Moi, je pense... Je pense, Annie, qu'il va falloir prendre le temps. Il va d'abord falloir régler tous ces sinistres, ces problèmes que vous avez dans cette maison, et ensuite vous allez pouvoir vendre. En tout cas, ce que je ressens, c'est que dans 2 ans, vous ne serez plus sur ces lieux. Il y aura un autre lieu, avec de la paix, de la sérénité, de la tranquillité. Dans 2 ans. Oui, pas avant 2 ans. Alors, je suis je le répète, et je le répète tout le temps, même trop souvent, mais au cas où vous n'ayez pas entendu, le temps, attention, on peut se tromper parfois de quelques mois, mais en tout cas, entre maintenant et 2 ans, pour moi, il y a une sérénité, on n'est plus dans ce lieu, mais il faut prendre le temps de régler ces sinistres avant. Parce que si vous bousculez tout trop rapidement, j'ai l'impression que ça peut bloquer, ça peut être compliqué pour vous. Encore plus. C'était sur ce point-là où c'est vrai qu'on me demande de lâcher certaines, comme mes enfants, de dire mais tu la vends comme ça, pourquoi tu t'embêtes? Et donc du coup c'est vrai que je doute effectivement, je veux pas m'entêter non plus sur une route qui est plus qui demande encore plus d'énergie. Et je me posais la question si je devais la vendre toute comme ça en l'état ou non. Vous pouvez la vendre en état, mettez-la en vente. Vous verrez, ça partira, mais pour moi, entre maintenant et 2 ans, il y a des choses qui se règlent, c'est lent, il y a comme des blocages, mais dans 2 ans, vous êtes tranquille. C'est sûr, vous ne serez plus dans cet endroit. Ok, ça c'est déjà une bonne... J'arriverai à partir de ce lieu, en tout cas. Vous allez réussir, Annie. Donc, gardez l'espoir et gardez la force. Ne perdez pas toute votre énergie, parce que bientôt, il y a de belles choses qui arrivent, vous ne serez plus dans cet endroit. D'accord ? Ok. D'accord, voilà, je vous remercie. Je vous en prie, on vous souhaite une belle journée. Toute l'équipe Sud Radio vous embrasse. Merci Marie. Merci Annie. Merci, au revoir. Restez avec nous sur Sud Radio. Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions. Si vous êtes angoissé sur le sentimental, le travail, sur le bac de vos enfants qui sont en pleine épreuve, vous demandez s'ils vont l'avoir ou pas, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. À tout de suite. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, vous êtes dans votre voiture, à la maison, au bureau, vous vous posez des questions sur votre avenir. Je suis là avec vous et je réponds à toutes vos questions. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur Sud Radio Tiffaine. Bonjour Tiffaine. Oui, bonjour Marie, merci de me recevoir. Mais avec plaisir, c'est un plaisir de vous recevoir dans C'est votre avenir sur Sud Radio. Oui, merci à vous. Donc j'appelle moi pour le côté professionnel. Oui. Donc là, je vais entamer une formation début juillet et en tant qu'assistante administrative, c'est une certification professionnelle et je voulais savoir si ça allait, comment ça allait se passer. Si j'allais l'avoir, puis si j'allais trouver un travail après. Donc là, vous êtes en formation, c'est bien ça, Tiffaine ? J'ai commencé une formation au mois de juillet. Oui. Et vous faisiez quoi avant ? Est-ce qu'il y avait de la production, quelque chose comme ça, dans ce que vous faisiez avant ? Oui. Alors, et là, c'est plus quel domaine ? Précisez-moi exactement dans ce que vous allez faire par la suite ? Administratif. Alors oui, vous allez trouver une place, mais ça va être un temps, parce que vous verrez, moi ce que je ressens, c'est que vous retournerez un peu dans ce que vous savez faire. C'est comme si c'était un temps on souffle un peu, parce que là où vous étiez, ça a été un ras-le-bol. Ouais. On est d'accord, vous en avez eu marre de ça, de tout ce que vous faisiez dans votre boulot ancien, précédemment. Ouais, d'accord. Pourquoi il y a eu un ras-le-bol ? C'était ras-le-bol de faire toujours la même chose, ras-le-bol des équipes. J'ai l'impression qu'il y avait aussi des tensions là où vous étiez.
Oui, puis j'ai fait une tendinite au niveau de mon épaule. Et ça m'a causé des soucis, quoi. Donc j'ai fait des infiltrations, j'ai eu des arrêts, je me suis mis en mi-temps thérapeutique, j'ai eu une invalidité. C'était trop intense. C'était trop intense. Ouais. Mais vous allez retourner un peu, pas de la même façon, un peu dans le même... pour moi, vous pouvez être dans la ressource humaine, de la formation de développement. Il y a des choses comme ça qui vont venir après, qui vont se rapprocher de ce que vous faisiez, mais sans ce côté intense, fatigant. Vous allez retourner un peu dans ce domaine-là. Ouais, dans une entreprise adaptée. Exactement. Ouais. Mais en tout cas, dans les 7 mois, vous êtes en place. Quand est-ce qu'elle se termine, cette formation ? Là, elle peut se faire pour 2-3 mois. En fait, c'est en bio. Sur 2-3 mois ? Oui, voilà, c'est ça. C'est sur 2-3 mois. Puis on peut mettre notre planning comme on veut, quoi. Si on veut travailler 5 heures, 7 heures, c'est à nous de gérer. Il y a une personne qui nous apprend en visio et puis on a des cours à faire et puis on suit, quoi. Oui, donc c'est ce qui vous convient en fait. Ouais, voilà, pour l'instant c'est une formation. J'espère que je vais obtenir mon diplôme. Oui. Moi je pense que vous allez l'obtenir. Vous êtes déterminé. Hein. Il faut surtout pas douter de vous, parce que si vous doutez de vous, Tiffaine, vous allez mettre des freins et vous allez le rater. Hein. On attire un peu les choses quand on vibre des peurs, des doutes, on les attire. Donc il faut positiver et il faut se dire je vais l'avoir. Moi je ressens que vous avez toutes les capacités pour l'avoir et vous êtes déterminé. D'accord. Et vous allez vous épanouir. D'accord. Et je trouverai mon travail, mais dans une agence intérim, comment je vais trouver par la suite ? Moi, je pense que c'est par l'intérim, oui. Par l'intérim ? Oui. Vous allez faire des petits boulots à droite à gauche comme ça, pendant à peu près 2-3 mois, et ensuite, il y a quelque chose qui se signe. Vous trouvez une place. Une place, d'accord, mais c'est en fait, mon employeur, ce sera l'intérim, ce ne sera pas un employeur, une entreprise privée. C'est-à-dire, votre question, c'est est-ce que vous allez rester dans l'intérim tout le temps ou si vous allez signer un CDI chez un employeur, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Vous allez finir par signer un contrat chez un employeur. Vous n'allez pas rester dans l'intérim continuellement. D'accord, ok. Ouais, donc il faudra que j'écrive quand même de moi-même, que je fasse mes démarches en intérim, et puis après, ça va venir Exactement. petit à petit, quoi. Exactement, c'est ça, Tiffaine. Ouais. Vous nous appellerez pour nous donner des nouvelles de tout ça. Hein. Ouais, il faut, de toute manière, je suis quand même motivée pour trouver un travail, quoi. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous verrez qu'entre maintenant et 7 mois, il y a quelque chose qui signe, vous êtes en place. D'accord. Hein, alors soyez déterminés. Réécoutez l'émission en replay sur sudradio.fr d'il y a 2 semaines où je parlais de la détermination. Oui, je l'ai écouté. Voilà. Ça motive, ça vous donne des clés. Oui, d'accord, ok, oui. D'accord, ok. Voilà, bon, ça marche. Eh bien, on vous embrasse et on vous souhaite une belle journée. À vous aussi. Merci. Au revoir, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Joachim. Bonjour Joachim. Bonjour Marie, bonjour à tous, merci de me recevoir. Mais merci à vous de nous suivre sur Sud Radio et vous dites bonjour à tous, c'est trop mignon. Alors tous les auditeurs, les équipes. Les auditeurs, oui, on n'est pas tous les deux, Ah mais non, mais il y a les auditeurs. Voilà. Et puis attendez, Joachim, il y a Zach, il y a Marie à la régie. Et alors aujourd'hui, on a 3 petits stagiaires, Valentin, Madi et Oscar qui sont là avec nous. Voilà. Bon courage à eux, merci. Super. Alors, dites-moi, vous nous appelez d'où, Joachim ? De Bordeaux. De Bordeaux. Alors, quelle est votre question ? Je ne sais pas pourquoi je sens que c'est le sentimental, vous. Je me trompe ou pas ? Non, vous ne vous trompez pas. Alors, dites-moi. En fait, c'est juste, je me pose une question. Oui. Suite à une émission que j'ai entendue concernant le lâcher-prise. Oui, dites-moi tout. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai divorcé il y a une 15aine d'années et c'était compliqué. J'ai rencontré notre femme, etc. Mais à chaque fois, des situations compliquées. Je me sentais toujours en sauveur alors que j'étais moi-même dans une galère pas possible. Et je me dis, mais c'est pas possible. Je vais pas encore endosser des trucs que j'aime pas, mais c'était terrible. Et j'ai eu l'impression qu'en fin de compte, toutes ces
ces années qui ont suivi mon divorce, ça a été ça. Et après, effectivement, aujourd'hui, je me sens un petit peu, en ayant fait un petit travail, un peu, je me dis, non, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, mais il y a toujours quelque chose qui arrive, vous savez, un peu le passé de certaines femmes qui reviennent un peu et qui troublent un petit peu, on dirait, ma destinée. Oui. Et ma question, elle est très simple, c'est de savoir si à court et moyen terme, je vais rencontrer enfin quelqu'un avec qui je vais pouvoir partager des trucs sympas sans avoir les valises des uns et les valises des autres, parce que en fait, je joue le psy à un moment donné, et puis après je me dis mais non, c'est pas ça du tout, parce que si j'avais su, j'aurais fait psy. Et c'est un peu ma question, c'est de me dire voilà, est-ce que je vais enfin trouver quelqu'un qui me correspond et que ça va aller, ou alors je vais encore galérer à essayer de solutionner des problèmes, ou alors peut-être que je sais pas. Alors aujourd'hui, il y a un problème que je ressens fortement chez vous, Joachim, c'est que vous n'arrivez pas à couper le lien et vous ne savez pas dire non. Je savais pas. Maintenant, c'est pour ça que j'ai appelé. Parce que je dis, maintenant, j'arrive à dire non. Mais après, il y a une personne. J'allais vous dire ça. Je sens une personne qui est à côté de vous. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui est pas plus que ça du passé, mais quand même. Non. Oui, elle est pas. Non, c'est fini. Mais je les garde. Enfin, je l'ai gardée. C'est beaucoup dire parce qu'elle m'a pas fait du mal. Au contraire, à un moment donné, elle m'a même fait du bien. Oui. Et je me dis, attends, je vais pas la baffer comme ça se fait pas. Sauf que aujourd'hui, j'ai compris un petit peu son truc, et je me dis bon, ok, c'est bon, voilà. C'est une personne qui est pas libre pour moi. Oui, elle n'est pas libre, puisque en fait, elle s'est mariée assez vite, elle a eu un enfant, et du coup, elle a fait une grosse connerie, et puis elle voudrait, mais comme elle aime en fait plus la sécurité et l'argent, oui, je suis d'accord avec vous. Donc ça bougera pas, et puis je lui en veux pas, parce que c'est son choix. Sauf qu'à un moment donné, elle aurait pu être un peu plus claire, et puis de ne pas prendre pour un con en fait. Ouais. Mais au fond d'elle, il n'y a pas de méchanceté. Il y a surtout sa façon d'être. Et puis je lui dis, ça me correspond pas. Point barre. Voilà, c'est pour ça que je dis que là, aujourd'hui, il y a peut-être, mais non. Non, il n'y a plus. Je sens. En tout cas, Joachim. C'est peut-être une amie, éventuellement. Oui, une amie en tout cas qui a quand même. Alors, ok, elle est calculatrice, mais qui a quand même des sentiments pour vous. Je vous le dis, je le sens. Oui, c'est pour ça aussi. Et je sais qu'il y a de l'affect, il y a plein de choses. Et elle va revenir. Elle va revenir. Si elle reviendra. Elle reviendra, il y a encore des petites choses à vivre. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre aussi entre maintenant et 5 mois. Il y aura un choix à faire. Mais cette femme-là, qui est à côté de vous, qui est un peu dans la manipulation des deux situations, d'accord, elle est encore là et elle n'est pas prête de partir. Voilà, Joachim. J'espère que vous nous rappellerez avec la date de naissance de la nouvelle que vous allez rencontrer dans 5 mois. Bien, avec plaisir. Écoutez, écoutez. Voilà, et on regardera. Ici et 5 mois, c'est ça. C'est ça. Comme ça, vous nous donnerez le nom et la date de naissance et on regardera si c'est stable tout ça. D'accord, Joachim ? Génial. Merci à vous. On vous souhaite une belle journée. Merci, Joachim. Merci également. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Restez avec nous sur Sud Radio. Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions sur votre avenir, que ce soit sentimental, professionnel ou bien les résultats du bac, par exemple. Il y a les enfants en ce moment qui sont en pleine épreuve. Les parents, vous stressez. Eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous entend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio et aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions qui vous angoissent sur votre avenir, que ce soit sentimental, professionnel, familial aussi, ou bien sur les résultats scolaires de vos enfants. Et oui, il y a le bac, ils sont en plein examen de philo, il me semble aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Zach vous attend impatiemment sur Sud Radio et j'ai le plaisir d'accueillir Dominique sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour. Bonjour Dominique, vous nous appelez d'où ? Bonjour Marie, de la Haute-Garonne, au sud de la Haute-Garonne, en dessous de Toulouse. Oh, vous avez du soleil aujourd'hui ou pas, comme nous ? Oui. Il fait très très chaud dans toute la France. Voilà, ça change très vite, comme disait la personne précédemment. Eh oui, mais il faut bien un petit peu d'eau quand même. Oui. Alors, quelle est votre question, Dominique ? Nous sommes actuellement avec ma femme pour s'acheter une petite résidence secondaire sur nos lieux de naissance, qui est la Sarthe. La Sarthe ? Oui. Où dans la Sarthe ? Là où vous étiez ce week-end, pas loin du Mans. Et on peut avoir la ville de la Sarthe ? Parce que moi j'ai une maison là-bas, vous savez, dans la Sarthe.
D'accord, à côté de Saint-Calais. Ah bah oui, je connais très bien. Belle région ouais. de Riette, hein, la Sarthe. Donc oui, donc vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à une maison. Oui, secondaire. Secondaire. Voilà, pour avoir un petit pied à terre. C'est une petite maison, coin de village, Oui. qui est bloquée entre deux autres maisons, mais facile d'entretien. Et voilà, quoi. Et donc, on l'a déjà visité. Oui. Je sens l'aide d'un homme. Est-ce qu'il y a un homme qui vous aide par rapport à ce... Je situe pas très bien. Est-ce qu'il y a un homme autour de vous qui vous aide par rapport à cette maison ? Oui, alors il y a deux hommes même. Il y a mon frère d'abord. Oui. Voilà. Il a des responsabilités importantes, votre frère, par rapport à cette région ? Et oui, il est premier adjoint de la commune. Ah, d'accord, je comprends mieux. Ok, ça va vous aider. Donc c'est lui qui nous a trouvé cette maison-là. Ouais. Et il y a une autre personne sur place qui est un des héritiers parce que il y a une indivision entre 5 enfants et dont deux sont en tutelle. D'accord. Voilà. Donc la succession théoriquement est faite, mais il faut que tout le monde se mette d'accord sur le prix de vente. Oui. Eux, ils sont arrêtés sur un prix net vendeur sans les frais. Oui. Nous, on voudrait l'acheter à ce même prix-là, mais frais compris. Voilà, on en est là. D'accord. Moi, je pense que vous allez avoir une bonne nouvelle et en plus, ça va être rapide. Oui. Oui, je pense que vous allez très vite rejoindre la Sarthe. Vous allez pouvoir manger des rillettes. Oh oui. Je ressens bien 3 mois. Est-ce que c'est possible que dans 3 mois tout soit fixé avec les héritiers ? Enfin, les héritiers, oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'après un des héritiers sur place, parce que justement, moi, je lui donnais les tutelles, je dis parfois c'est long. Ouais. Moi, il dit, c'est comme partout aujourd'hui, il faut bousculer un peu tout le monde pour que le dossier soit sur le dessus de la pile. Ouais. Voilà. Donc, peut-être que ça peut se faire, oui, assez rapidement. Hein. Ça serait bien. Hein. Moi, je ressens ça rapidement. Vous allez voir, je pense que c'est, oui, entre maintenant et 3 mois, c'est fait. Vous allez rejoindre la Sarthe. Au budget que vous voulez, je ne sais pas, je n'ai pas la précision, mais j'ai l'impression que vous allez être content. Donc, le prix, ils vont peut-être faire un petit effort quand même. D'accord. Hein ? Okay. Ils ont envie de vendre de toute façon. Oui. Donc, ils vont être arrangeants. Et il n'y a pas beaucoup de personnes sur cette maison. Ah oui. D'accord. C'est vrai que c'est particulier, ouais. Il n'y a pas de garage, voilà, c'est particulier. Et c'est pour ça que vous avez tout le, comment dire, c'est votre point fort par rapport à cette situation, c'est que vous pouvez manipuler un petit peu, hein, c'est pas beau ce que je dis. Oui, mais bien sûr. Mais comme tout acheteur, j'ai envie de dire, hein, on est tous un petit peu manipulateurs dans notre vie à ce moment-là pour essayer de faire baisser les prix. Hein. Voilà. Et puis, c'est ce que je dis souvent, l'être humain de la naissance à la fin de vie, il teste. Et c'est ça, exactement. On est en test toute notre vie. En tout cas, Dominique, bienvenue dans la Sarthe, parce que moi je le signe déjà, vous êtes bientôt là et avec plaisir de se rencontrer. D'accord. Merci beaucoup à vous, Marie. Et on embrasse tous les auditeurs de la Sarthe parce qu'ils nous suivent, figurez-vous, hein, dans la Sarthe. Hein. J'en rencontre beaucoup qui nous écoutent sur Sud Radio. Et bien, c'est vrai que quand nous on monte dans la Sarthe, on a plus de mal à capter quand même qu'ici dans le sud. Il y a le DABS, il y a Sud Radio sur sudradio.fr, il y a les réseaux, Facebook. Voilà, vous pouvez nous suivre partout. Voilà. Ok. Très bien. Et à bientôt, Dominique. Merci beaucoup, Marie. Merci, belle fin de journée à vous. Merci à vous également. Et j'ai le plaisir d'accueillir Karine. Bonjour, Karine. Oui, bonjour, Marie. Vous nous appelez d'où, Karine ? Alors moi j'appelle d'Occitanie. D'Occitanie, quelle belle région. Alors, aussi. À côté de Pézenas. Pézenas, oui, je connais très bien aussi. Oui. Toute la France, on a des belles régions dans toute la France et des auditeurs de partout, c'est formidable sur Sud Radio. Alors, qu'est-ce qui se passe, vous, Karine ? Alors moi en fait, depuis maintenant 1 an et demi, ça a été très progressif. J'ai le psoas qui s'est mis en mode sécurité. Alors, qu'est-ce que c'est le psoas ? Parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas ce que c'est. Alors, c'est le muscle de l'âme, on l'appelle comme ça. C'est le muscle qui contourne le bassin. D'accord. Qui va d'une cuisse à l'autre, qui contourne le bassin. Mm-hmm. Ça fait comme un C, en fait. Et en fait, ça, il se contracte. Et du coup, il contracte le diaphragme, il contracte l'intestin. D'accord. La vessie. Et surtout la marche. En fait, c'est ce qui gère en fait la motricité. Oui. Donc, vous ne pouvez pas bien marcher, j'imagine. Exactement. Et surtout les douleurs. Ouais.
des contractions dans les jambes. Ça fait comme des crampes et en même temps de l'électricité. Ouais. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est dû, mon corps s'est mis en mode sécurité, c'est-à-dire qu'il s'est mis en mode défense. Oui, mais pour moi, c'est parce que aussi vous vivez des choses dans votre vie actuellement où il n'y a pas eu de choix de fait, comme si on vous arrêtait, stop, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il faut réaligner des choses. Est-ce que je me trompe ou pas, Karine ? C'est possible. Parce que bon, des fois la vie on fait pas ce qu'on veut, je l'ai pas mal subi. Oui. Donc voilà, et puis bon, j'ai tenu, comment on dit, vents et marées, et j'ai bien compris que mon corps m'a dit, stop. Quoi. Il faut penser à vous. Ça suffit. Voilà, exactement. Arrêtez de se concentrer sur le sentimental, sur les gens autour. Prenez un temps pour vous. Oui, je m'écoute pas assez en fait, je pense. C'est ça. Le sentimental, en ce moment, vous êtes seule ? Ah non, pas du tout, je suis mariée. Vous êtes mariée, mais c'est compliqué. Exactement. Et oui. Fort caractère. Fort caractère. C'est pas ce que je veux. Oui, je ressens que c'est très compliqué sur le sentimental. Donc ça, prenez un peu de recul et prenez... Alors, vous êtes mariés, c'est beau aussi le mariage, et puis chacun son caractère, j'ai envie de dire. Sinon, on s'entend bien. Hein. Oui, mais on s'entend bien, mais il est très autoritaire, je fais pas ce que je veux, quoi. Et oui. Quand même, voilà. Et oui, mais ça, dans tous les couples, malheureusement, il y a toujours un qui a un peu le caractère un peu de force. Je maîtrise la situation et l'autre qui se tait. Mais il faut justement cet équilibre. Il est quel signe, tiens, votre mari ? Parce qu'on va pas demander son prénom. C'est son anniversaire, là, vendredi. Gémeaux. Ah, et il a deux faces en plus. Hein, exactement. Bon, on lui dit bon anniversaire en avance. Ouais, il peut avoir un très bon côté et l'autre côté pas gentil du tout. Pas gentil, bougon et capricieux. Il est un peu à l'ancienne. Exactement. Ouais. Exactement. Et c'est ça, oui. Je ressens qu'il fonctionne un peu à l'ancienne. Mais là, Karine, il va falloir un peu taper sur la table parce que, en revanche, c'est un homme qui ne vous quittera pas parce qu'il aime la stabilité, le confort. Voilà. Ça. Pour lui, c'est important. Donc, je peux vous dire que vous pouvez très vite reprendre les rênes. C'est-à-dire que, à partir du moment où ça devient lourd pour vous, vous voyez, il y a beaucoup de choses. On subit beaucoup de choses. Il n'y a pas que le couple. D'accord ? C'est ça. Donc il faut à un moment donné. Il y a le travail aussi. Il y a le travail, il y a tout. Je ressens que c'est compliqué, c'est un peu du mouvement pour vous. Mais ce qu'il y a de positif dans ce que vous vivez, Karine, actuellement, parce que c'est un peu dans tous les domaines, j'ai envie de vous dire, c'est pour vous aligner. D'accord ? Donc dans le travail, il faut voir comment je fonctionne, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui me fait du mal, et savoir dire non. Et voilà, reprendre du caractère, parce que vous êtes trop douce. Hein, alors que vous pouvez être autoritaire. Vous l'avez, cette capacité. Complètement. Et oui, mais vous l'avez pas au bon endroit. Je voulais vous demander, parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Oui. Et là, je suis vraiment arrêtée par contrainte, quoi. On va dire ça comme ça. Et je voulais savoir qu'est-ce qui va en devenir. Est-ce que je vais être longtemps en arrêt ? Est-ce que ça va évoluer ? Parce que je vois, j'ai quand même des petits arrangements, mais pas assez rapides à mon goût. Ouais, ça va dépendre de vous, en fait. Voilà. Parce que sur cette situation, c'est vous. Voilà, c'est vous qui avez la clé. Vous savez, le mal a dit. Maladie, le mal a dit, d'accord ? Et pour moi, il y a des choses à faire avancer chez vous, en vous, c'est un travail. Pensez à vous. D'accord ? Et rééquilibrer tout ça, vous allez voir que les douleurs, pour moi, ça va très vite, ça va avancer plus vite. Ah, d'accord ? On va se guérir. Penser à moi. Oui. Pensez à vous, des temps pour vous. Je me mets en priorité, en fait. Parce que moi, j'en discute en famille, parce que bon, les parents, ils nous connaissent bien. Là, j'arrive de 15 jours de vacances où j'ai été traitée comme une reine. On a pris soin de moi. C'est bien. Ça m'a fait du bien. Oui. Ma posture s'est améliorée. Bon, la nuit, c'est très compliqué parce que j'ai tout mon corps qui se contracte, même le matin au lever. En fait, si vous voulez, les douleurs, elles sont présentes quand je reste trop assise, trop allongée, en posture. Il faut aller marcher, il faut penser à vous. Mettez des petits rituels comme ça tous les jours, aller marcher, remettre une hygiène de vie qui est bonne pour vous. C'est ce qui est important. Si vous ne faites pas ça, vous pouvez retarder le temps et rester comme ça très longtemps. Hein ? Et savoir dire non au mari aussi. Et par moments, je suis fatiguée parce que souvent, il fonctionne un peu à l'ancienne. C'est un peu vous qui devez tout faire. Ben non, là, je suis fatiguée. Ah non, parce que c'est un très bon cuistot. Ah, pas du tout. C'est quelqu'un qui est très manuel. Non, il s'occupe de moi, il me masse. Ah, ça, c'est bien. Non, pas à ce niveau-là. Ça, c'est bien. Mais je parle de moralement, moi. Oui, d'accord, oui, voilà. Moralement, oui. Je parle pas de faire les choses, c'est un bricoleur, c'est tout, ça, il n'y a pas de problème. Mais je parle de moralement, il vous épuise, il vous vampirise un peu, d'accord ? Donc, savoir dire non. Voilà, lui dire non. Je fais pas ce que je veux. On va dire ça comme ça. Eh ben oui, mais ça, il faut savoir dire non. Maintenant, je fais ce que je veux. Vous imposer, il ne va pas vous quitter. Hein. C'est quelqu'un de loyal. D'accord. Et il aime sa stabilité de famille. C'est pas quelqu'un qui aime le changement. Donc n'ayez pas peur de ça. C'est vrai, exactement. D'accord. Mais après, on s'entend bien. Hein. Oui. Comme dans tous les couples, heureusement qu'il y a des moments où on se dispute un peu. Hein. On a des partages et tout, franchement, très bien.
C'est juste qu'au niveau caractère, c'est vrai que je fais pas ce que je veux et il a une autorité et il insiste un peu même, comment dire, par force. Et oui. C'est quelqu'un d'un peu nerveux, vous voyez. Mais ça, c'est à vous de changer les choses. Ouais. D'accord ? Il faut que je change les choses. Voilà. Eh ben, en tout cas, voilà, vous avez toutes les clés pour avancer, Karine. Maintenant, il suffit de les mettre en place. Ok. D'accord. Et vous n'avez pas de délai, vous n'arrivez pas à voir. Non, parce que c'est vous qui avez le libre arbitre, en fait. Ça va dépendre de vous. C'est pas figé. On a le libre arbitre. À chaque fois, on me dit ça, c'est moi. Et oui. Mais moi, je veux tout faire, moi. C'est mon corps qui me dit non. Et oui, c'est à mon corps alors qu'il faut parler. Mais non, votre corps, il vous dit non, mais parce que vous prenez pas assez de temps pour vous et il faut vraiment prendre du temps pour vous. D'accord ? Et pour moi, c'est quelque chose qui peut se régler entre maintenant et 8 mois. Ça ne veut pas dire que c'est dans 8 mois, c'est entre maintenant et 8 mois si vous faites ce qu'il faut. D'accord ? Ok. Voilà, j'écoute, je vais prendre soin de moi. D'ailleurs, je suis chez l'esthéticienne. Et ben voilà, parfait. Et ben prenez soin de vous et puis vous nous direz comment ça se passe dans quelques temps. D'accord ? Vous nous rappelez pour nous dire si ça va mieux. D'accord, merci beaucoup. On vous embrasse. Belle fin de journée. Moi aussi. À bientôt, au revoir. À bientôt. Restez avec nous sur Sud Radio. Vous avez des questions sur votre avenir, que ce soit sentimental, professionnel. Je sais pas, quelqu'un vous a quitté, vous êtes malheureux, vous vous demandez s'il va revenir. Eh bien, appelez-nous au 0800 26 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, vous avez des questions sur votre avenir avant la parole au vrai avec Cécile de Minibus et Philippe David. Il est encore temps de nous appeler au 0826 300 300 et n'hésitez pas à poser toutes vos questions, que ce soit sur votre avenir sentimental, professionnel, sur vos enfants. Parfois aussi, on s'inquiète pour les enfants et plein d'autres questions. On vous attend sur Sud Radio et j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Marie, merci de me recevoir. Avec plaisir, vous nous appelez d'où Sandrine ? Je vous appelle d'Aix-en-Provence, la région PACA. Eh oui, on connaît bien Aix-en-Provence. Hein. On envoie plein de bonnes ondes à tous les auditeurs d'Aix-en-Provence et tous nos auditeurs dans toute la France d'ailleurs. Alors, quelle est votre question aujourd'hui Sandrine ? Alors moi j'ai un peu tout le package, d'un point de vue santé si vous voyez ma guérison totale bientôt et d'un point de vue professionnel si je vais avoir des changements dans mon activité puisque je suis un peu bloquée au niveau santé donc professionnel j'ai des répercussions et aussi d'un point de vue sentimental si vous voyez un compagnon arriver ou pas, ou quelque chose du genre. Là, c'est la totale pour vous. Hein. Ouais, je vous mets tout le package. Moi, j'ai droit à tout d'un coup. mais c'est un peu, j'ai envie de vous dire, si vous avez entendu l'auditrice d'avant, vous êtes un peu dans le même problème qu'elle et c'est pas étonnant. Je ne vais pas dire les dates de naissance à l'antenne, mais vous avez à peu près les mêmes. Et en ce moment, ce signe-là est très remué pour s'aligner. Donc, je peux dire votre signe, ça vous dérange pas ? Oui, bien sûr. Les béliers. Les béliers sont très en mouvement parce qu'on est en train de les remettre à la bonne place. Donc oui, votre santé, elle va s'améliorer, Sandrine. Je ressens à peu près 7 mois, d'accord, pour la santé. Et le travail viendra après. Quels sont vos problèmes de santé actuels ? En fait, je souffre du Covid long à cause de la vaccination et ça fait 4 ans que je me bats. Vu qu'on subit l'errance médicale, c'est très dur. Je me bats, j'ai dépensé toutes mes économies et au niveau travail, comme je peux pas assurer à 100%, ça baisse aussi mon train de vie et mes revenus. Donc ça devient un petit peu flippant et compliqué. Quand vous dites le Covid long, c'est-à-dire que vous avez eu le Covid ou vous avez eu les deux, le Covid et la vaccination ? Non, j'ai pas eu le Covid, je me suis vaccinée, 10 heures après j'étais malade, donc ils appellent ça le Covid long parce que c'est juste un grand sac poubelle où ils mettent tous ceux qui ont des problèmes avec le vaccin ou le Covid. Oui. Et bien sûr, comme c'est à peine reconnu, c'est difficile de se faire soigner. Et comme il n'y a pas bien sûr, en plus de recherche ou de moyens mis dans cette problématique, c'est encore plus compliqué. Je pense que beaucoup d'auditeurs Oui, vous ne lâchez rien. Mais beaucoup d'auditeurs se reconnaissent dans ce que vous dites parce que malheureusement, alors ce vaccin, il a été bon pour certaines personnes, moins bon pour d'autres, hein, selon comment on réagit. Ça s'appelle les effets secondaires. Bien sûr, débattre sur le vaccin, mais c'est ça. Moi, c'est que mes guérisons qui me préoccupent. Bien sûr, j'aimerais bien que dans le futur, il y ait certains avocats qui veuillent bien mettre une class action et revoir le côté, bien sûr, justice ou juridique ou tout ça, parce que moi, j'étais en très bonne santé avant et maintenant, je me retrouve forcément dans un schéma où je suis pas du tout en bonne santé. Votre corps a vieilli.
D'un seul coup, vous avez l'impression d'avoir 200 ans, oui. Voilà, à peu près, de 300 peut-être. Alors, oui, c'est difficile d'évaluer. Je ne suis pas médecin, mais pour ces problèmes-là, puisque j'ai moi-même eu ces effets secondaires, qui sont, mais il y a aussi eu des bonnes choses avec ce vaccin. Mais souvent, les gens qui ont des effets secondaires dans des produits naturels, il y a le NAC. Le NAC à faire, c'est une cure de produits naturels. Pas, je connais très bien tout ce qu'il faut faire. Vous inquiétez pas, ça fait 4 ans que je travaille sur le sujet, donc je connais mieux le sujet que les médecins. Donc, voilà. C'est bien triste d'ailleurs. En tout cas, ça fait beaucoup de bien. Ne vous inquiétez pas. Ça fait beaucoup de bien, Sandrine. Ça fait beaucoup de bien, mais ça soigne pas les gens qui étaient avec 40 ou 50 symptômes et proches de la mort. Oui. Mais ça fait beaucoup de bien pour ceux qui ont juste un petit problème de genre mal à la tête ou des problèmes cognitifs et des problèmes intestinaux modérés. C'est sûr que ça détoxifie, donc ça aide. Ça ne fait pas que ça. Ça ne fait pas que ça. Il y a des gens qui ont des problèmes un peu plus forts, qui ont pris ces traitements un peu naturels qui enlèvent les effets secondaires, avec des effets importants. Moi, je les prends encore. Voilà, c'est important. Je suis condamnée à prendre des compléments alimentaires, peut-être jusqu'à je sais pas quand. Mais tout ça aussi, c'est un budget. C'est pas remboursé. Le NAC, c'est très cher. La glutation, c'est très cher. Toutes les vitamines où il faut prendre 3000 grammes par jour, c'est très cher. Donc, je connais bien le sujet. En tout cas, Sandrine, la bonne nouvelle, c'est que pour moi, c'est quelque chose qui va rentrer dans l'ordre. Vous n'allez pas rester comme ça à vie. D'accord. J'ai encore peut-être 8 bons mois où c'est encore un peu difficile, où voilà, c'est pas le bien-être total. Mais ensuite, il y a même un changement au niveau professionnel. Donc là, vous êtes en arrêt de travail ou vous êtes dans Non, je travaille. Vous travaillez modérément, mais je travaille. Je suis indépendant, donc malheureusement, je suis pas bien couverte, alors je travaille. Bien sûr, mais pour moi, l'activité va reprendre, d'accord, dans les 8 mois. Et ensuite, il y aura cette rencontre sentimentale, pas dans l'immédiat. La rencontre sentimentale, je la vois un peu plus loin, parce que pour moi, c'est comme si vous aviez besoin de ce temps pour vous retrouver. D'accord ? Voilà, c'est une épreuve, c'est vrai, mais derrière chaque épreuve, il faut se dire qu'il y a toujours quelque chose de beau. Et vous verrez que bientôt, tout ça, ce sera qu'un mauvais souvenir. Et j'espère que vous me rappellerez. En effet, oui, si c'est le cas, je vous rappellerai avec grand plaisir. Oui. J'attendrai au téléphone, même 3 jours. Allez, je vous rappellerai. Encore un peu de courage, dans les 2-3 ans, tout est aligné. D'accord ? On aura tout. Dans les 2-3 ans, tout est là. Ah oui, c'est long. Parce qu'il y a d'abord le professionnel, Sandrine, qui va se remettre en place, et la santé. Et dans 3 ans, tout est là. D'accord ? D'accord. Oui. Merci. On vous embrasse très fort et bon rétablissement pour cette dure bataille. Merci à vous et merci pour tout. Merci pour votre émission. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Claire. Bonjour Claire. Bonjour Marie, bonjour à toute l'équipe. Et merci, toute l'équipe vous embrasse. Et alors Claire, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Marseille. De Marseille. Alors, qu'est-ce qui se passe à Marseille ? Quel est votre problème ? C'est pas l'OM, j'espère. Non, ça intéresserait plutôt mon fils, mais pas moi. alors dites-nous, qu'est-ce qui se passe ? Je m'interroge sur mon avenir sentimental. Oui. Car malgré une vie pleine d'occupations, l'année dernière, j'ai mis beaucoup d'espoir dans une relation amicale qui a dérapé. Mais sans espoir, car il n'est pas libre, malgré une belle déclaration d'amour qu'il m'a faite. Ah, mais il ne viendra pas, lui. Moi, je vous le dis tout de suite. Comme ça, ça c'est clair. Mais j'ai d'autres bonnes nouvelles après. Mais on vous écoute. Les auditeurs Sud Radio vous écoutent. Alors, celui-ci, c'est un ami. Alors, il est parti ou il est encore là ? Oh, il est encore là. Oui. Il vient de temps en temps, quoi. Oui. C'est ça. c'est ça. Ouais, donc ça, c'est dur à vivre, hein, l'attente. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est dur malgré le fait que je sache ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire ne plus le contacter, mais on se contacte quand même. C'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous parce que je pense que comme tous les auditeurs qui vivent ça et qui sont partout dans leur voiture, au travail, à la maison et qui nous entendent, ils doivent se dire oui, moi je la comprends parce que je vis ça aussi. Et souvent dans ces relations, on essaye de quitter, mais c'est plus fort. Il y a l'amour, il est tellement impossible qu'on est attiré par ça, l'humain, ce qui est compliqué. Hein. Ah, c'est terrible. Hein. Terrible. Et oui. Ouais. Et donc, là, vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, j'imagine. Ben oui, parce qu'en fait, ça me bloque un petit peu dans mes projets. J'ai quand même un vide affectif. Et oui. Et quand je dis ça me bloque dans mes projets, c'est par exemple cet été, je me disais qu'est-ce que je vais faire, est-ce que j'attends, est-ce que j'attends pas. Et bon, j'ai autour de moi 1 ou 2 personnes qui sont proches, mais j'ai pas d'attirance en fait. Oui. Donc je voulais avoir un petit peu d'éclaircissement sur
mon avenir sentimental, puisqu'avec cette personne dont on parlait, vous avez été très clair. il va pas venir, non, pas tout. En tout cas, c'est pas tout de suite qu'il va prendre des décisions. Il y aura du temps. C'est pas quelqu'un qui restera avec la personne qui est à ses côtés dans le temps, mais ça risque de mettre du temps. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, années, quoi, je suppose. Oui, c'est long. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, Claire, c'est prenez votre temps de vivre, surtout. Ne vous fermez pas et n'organisez pas votre vie en fonction de lui. Hein. Lui, il va vous voir quand vous serez disponible. J'ai envie de dire, faut inverser là. Il faut inverser les rôles. Vous attendez le moindre moment où vous allez pouvoir le revoir. Stop, vous vivez et puis vous le verrez quand vous le verrez. Ça vous fera du bien. Dites-vous que vous êtes chanceuse. Il y a des gens qui n'ont rien, qui n'ont personne. Vous avez quelqu'un qui n'est pas libre, mais il faut vivre et il y aura une rencontre sur un printemps. Alors, je ne pense pas que ce soit celui-ci pour le coup, je pense que c'est plutôt l'année prochaine où vraiment il y a une belle rencontre. Donc il y a encore un an à vivre comme ça et après il y a une rencontre et vous aurez un choix à faire et je ressens un déménagement aussi par rapport à cette rencontre. Oula. Ouh là là. Quand vous parlez de l'année prochaine, parce que là on est en été, quasiment vous voulez dire genre 2026 ? Oui, je pense que c'est plus sur l'année prochaine la rencontre. D'accord. D'accord, sur le printemps. Que je ne connais pas encore ? Non, je pense pas. Vous ne le connaissez pas encore, il n'est pas là encore. D'accord ? Ok, et un déménagement du coup ? Voilà, c'est ça. D'accord. Eh bien, vous nous rappelez avec la date de naissance quand vous avez rencontré l'autre personne, d'accord Claire ? D'accord, très bien. Belle fin de journée. Pour un autre sujet parce que je dois. Avec plaisir. Je voudrais acheter une maison secondaire, mais bon, je vous rappellerai plus tard. Rappelez-nous pour cette question, d'accord ? On vous souhaite une belle fin de journée. Merci Claire. Demain, vous retrouverez Alexandre Delovan dans C'est votre avenir. N'hésitez pas à appeler au 0826 300 300. La parole aux vraies voix avec Philippe David. Bonsoir Philippe. Bonsoir Marie. Au menu des vraies voix à 17h30, évidemment, l'actu au Moyen-Orient. Israël et l'Iran continuent de se frapper. L'Iran promet une réponse dévastatrice aux attaques israéliennes. Et on vous pose cette question, le conflit Israël-Iran va-t-il faire tomber le régime des Mollahs ? Est-ce que vous pensez que le régime qui est en place depuis 1979 va enfin tomber ou que ce ne sera pas suffisant vu la dictature qu'il exerce sur la population? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur et ça rappelle de vieux souvenirs puisqu'on a des stagiaires là d'observation. Le bac, c'était aujourd'hui l'épreuve de philo et on vous pose cette question. La philosophie a-t-elle une raison d'être au baccalauréat ? Est-ce que la France est le seul pays où on fait de la philo au bac ? Est-ce que pour vous, je sais pas, Kant, Bergson ou Descartes, c'est intéressant à connaître ou non? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et un petit nouveau, François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs. Belle émission.